Bonjour chers étudiants, dans cette vidéo je vais expliquer comment résoudre l'exercice numéro 6 de la première série. Alors, que dit l'exercice? Soit le montage de la figure 6, la force électromotrice E du générateur de tension et la résistance R sont inconnues. Calculer les valeurs de E et R si I1 égale 2,6 ampères et 3,06 ampères, R1 0,5 ohm, R2 1,4 ohm, R3 3 ohm et R4 2,5 ohm. Alors voici le circuit. La première des choses, il faut contempler le circuit pour comprendre de quoi il est fait, comment tous ces composants sont disposés, etc. Alors, je vais commencer par identifier les nœuds. J'ai la source de tension, j'ai le courant qui viendra par là, il va se diviser en R2, puis une partie va dans cette branche là, et puis j'ai un autre nœud, j'aurai une division du courant. Le courant, ces deux courants vont s'additionner pour passer dans R3. Ici j'aurai la somme de ce courant qui passe par R2 et celui qui passe par R3 pour reformer le courant de cette maille là, c'est-à-dire j'ai ce courant là qui est égal à ce courant là. Maintenant côté maille, j'ai beaucoup de mailles, alors j'ai cette maille en bleu, en vert, en orange, ça c'est les petites mailles, puis je vais combiner 2 à 2 cette maille, puis cette maille et la plus grande maille. Voilà. Alors, mes inconnus sont E et R qui sont en rouge. Voici mon circuit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par renseigner les courants. J'ai la source de tension. Alors, j'ai le premier courant qui part du côté positif. Je l'appelle I1. Ce même I1, c'est lui qui passe par la résistance 1. Alors, là, j'ai un nœud, j'ai I2, et là, j'ai I3. Ce sont les données que j'ai dans l'énoncé. Maintenant, je dois, c'est-à-dire si je regarde très bien, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ce courant-là, I3, c'est le même que le courant qui passe ici. Pourquoi? Parce que ce courant, avant de se recombiner, il s'est divisé ici. Alors là, je peux mettre I3. Après, j'ai I4 et IR. Voilà. Maintenant, je me pose la question, quelle maille choisir pour quelle équation? C'est-à-dire, je dois trouver E et R, mais pour cela, je dois passer par des équations qui traduisent les lois fondamentales de l'électricité, à savoir Kirchhoff, Ohm, loi des mailles, loi des nœuds. Alors, GI1 égale à 2,6 ampères et 3,06 ampères, et je le mets ici également pour que je puisse voir ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Là déjà j'ai un nœud. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux déterminer la valeur de I2. Qu'est-ce que j'ai? La loi des nœuds pour ce nœud là, elle me dit I1 est égal à I2 plus I3. Du coup I2 est égal à I1 moins I3, c'est 2,6 moins 0,6 et ça donne 2 ampères. Voilà. Déjà, j'ai ce courant-là. Ok. Qu'est-ce que je peux faire également? Maintenant, est-ce que j'ai une maille qui contient une seule inconnue? Je regarde de plus près. Qu'est-ce que je vois? Je vois que cette maille-là, mon inconnu, c'est E. Là, j'ai cette tension-là, je peux la calculer, c'est R2 fois I2. Et cette tension-là, c'est R1. J'ai la valeur de R1 c'est 0,5 ohm, fois le courant I1. C'est le courant I1 qui va se recombiner ici. Alors, je peux utiliser cette maille, j'écris la loi des mailles, je choisis le sens positif. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? E moins VR2 moins VR1 égale à 0. Voilà. Et puis, je détaille. E est égal à quoi? VR2 plus VR1. VR2, c'est I2 fois R2. Et VR1, c'est I1 fois R1.
et le tour est joué. Je fais mes calculs et je trouve E égale à 4,1 volts. Je l'écris. Ici, je renseigne le circuit pour que je puisse toujours voir où est-ce que je peux aller pour trouver la deuxième inconnue qui est la résistance R. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Pour calculer R, je dois avoir des informations sur cette maille. Ça serait intéressant d'utiliser cette maille. Mais le problème, c'est que je n'ai pas I4. D'accord? Je n'ai ni I4 ni le courant qui passe par R. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais utiliser une autre maille qui me permettra de calculer I4. J'ai le choix entre cette maille, cette petite maille ou cette maille-là. Comme ça. Mais moi, je cherche toujours la facilité. Alors, je vais choisir cette petite maille. Très bien. Voici la tension, les tensions, les tensions. Qu'est-ce que j'ai? Voilà le sens. VR2 moins VR4, puisque VR4 c'est dans ce sens-là, voilà, VR4 moins VR3 égale à 0. VR3 c'est quoi? C'est 0,6 fois R3, VR4 c'est R4 fois I4 inconnu, et VR2 c'est R2 fois I2 connu. Comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, et enfin j'ai VR4 est égal à 1 volt. Voilà, maintenant que j'ai VR4, VR4 c'est la tension entre ces deux points là, c'est-à-dire c'est la tension au borne de R4 et c'est égal à la tension au borne de R parce que R et R4 elles sont en parallèle. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Puisque j'ai VR4, je peux calculer I4. VR4 est égal à R fois IR. J'ai pas R, j'ai pas IR. Alors je laisse cette équation pour après. D'un autre côté, VR4 est égal à R4 fois I4. Je connais VR4, je connais R4. Alors je peux avoir I4 qui est égal à VR4 sur R4. Et ça me donne 0,4 ampères. Alors là, j'ai 0,4 ampères ici. Si là, j'ai 0,4 et là, j'ai 0,6, alors là, il me reste 0,2. Voilà, I4 égale à 1 sur 2,5 égale à 0,4 ampères. IR égale à I3 moins I4. J'ai I3 est égal à I4 plus IR. Alors IR est égal à 0,6 moins 0,4 et ça me donne 0,2 ampères. Voilà. D'un autre côté, je retiens, je me rappelle que VR4 égale à 1 volt. Là, je pourrais dire que VR4 égale R fois ce courant-là, IR. Et bien, R égale VR4 sur IR. Et ça me donne 5 ohms. Alors, pour conclure, j'ai utilisé la loi des nœuds, la loi des mailles, etc. Le problème reste à savoir quelle maille choisir. Je choisis la maille la plus simple qui contient le moins de termes possible et de préférence qui contient une seule inconnue. Il faut attaquer l'exercice petit à petit. C'est pas la peine de commencer compliqué, sinon on va se perdre en cours de route. Voilà pour l'exercice numéro 6. Maintenant, je vais passer à l'exercice numéro 7. Merci.